Bonjour à tous, c'est Chloé, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tuto calligraphie. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer le matériel que j'utilise personnellement, en sachant qu'aujourd'hui je vais vous montrer une technique qui nécessite vraiment peu de matériel. Typiquement avec simplement un stylo bille, vous pourrez reproduire cette calligraphie. Donc moi j'utilise les crayons Faber-Castell, donc notamment celui-ci, donc c'est le B, qui a une pointe pinceau que j'aime beaucoup. Mais sinon j'utilise donc les feutres S et F qui sont donc des pointes 0,3 et 0,5 il me semble. Donc voilà. Je vous mettrai de toute façon tout le matériel en barre d'infos. J'utilise également des Tombow, donc là aussi qui ont une pointe pinceau et une pointe feutre classique. Et ça m'arrive également quand j'écris d'utiliser de l'aquarelle, donc là j'utilise mes pinceaux à réservoir. Donc là c'est un très fin et là un très épais, donc voilà, ça dépend de ce que je veux faire, j'utilise l'un ou l'autre. Alors donc pour commencer, je vais donc vous présenter, comme je vous le disais, une calligraphie que vous pouvez faire uniquement avec un stylo. Donc pour cela je vais utiliser mon Faber-Castell en taille S. Alors c'est assez simple, en fait vous avez simplement à tracer vos lettres et à doubler les lignes descendantes. Donc je vais vous montrer ça. Par exemple si nous prenons donc la lettre B, donc je trace mon B, hop, et une fois qu'il est tracé, en fait je vais venir doubler les lignes qui descendent. Donc par exemple vous voyez ici je monte toujours, et lorsque je descends, hop, je double. Là je remonte, je redescends, donc je redouble. Voilà. Et donc à partir de là, donc là je vais prendre un stylo un peu plus épais, et en fait je vais venir colorier l'intérieur de mes traits doublés. Et donc on va pouvoir faire ainsi une fausse calligraphie. Voilà. Régulièrement c'est ce que j'utilise quand j'ai pas le temps par exemple de prendre mon temps pour faire ma belle calligraphie avec notamment le brush dont je vous parlais tout à l'heure. Donc je vais essayer de vous le faire bien, donc pour comparer les deux. Mais je vous avoue que je suis pas encore très habile avec ce feutre. Je préfère de loin la propreté que me permet de faire donc la fausse calligraphie pour le coup. Donc j'essaie de rattraper un peu les catastrophes. Voilà, donc vous voyez la différence entre les deux est vraiment minime, et je trouve qu'avec celle-ci on peut vraiment avoir des pleins et des déliés totalement différents. Je vais vous montrer notamment, moi j'utilise parfois mon Staedtler, donc 0,05, et pour le coup on a des vrais contrastes en fait entre les pleins et déliés. Donc je retrace, hop, mon B, et donc là, oh là, je vais prendre donc mon stylo S. Et vous allez voir qu'en fait on peut vraiment avoir de beaux contrastes. Et je trouve qu'on ne peut pas avoir ces contrastes là avec notamment les feutres pinceaux. Voilà. Je vais vous montrer également avec les Tombow, c'est assez facile. Lorsque vous avez un feutre comme ça qui a à la fois une pointe feutre et une pointe pinceau, si vous voulez faire également cette fausse calligraphie, en fait vous avez juste à prendre la pointe feutre, tracer votre lettre, et en fait avec la pointe pinceau vous venez donc doubler la lettre, et en fait ça va beaucoup plus vite. Hop, et voilà. Et sinon vous pouvez faire directement avec la pointe pinceau, qui est beaucoup plus flexible que celle des Faber-Castell, donc c'est un peu plus facile je trouve. Donc voilà, donc je vais vous montrer sur un mot ce que ça peut donner. Voilà, on va prendre le F, ça va faire comme ça, vous verrez vraiment toutes les tailles de crayons que j'ai. Donc ce mois-ci je suis sur un mois un peu sur le thème de l'espace, donc on va partir sur le mot planète. Donc j'écris mon mot.
Voilà, donc une fois que j'ai écrit mon mot, alors pour aller plus rapidement en fait dans le coloriage on va dire, moi j'utilise directement mon brush, mon crayon pinceau. Et donc je viens doubler en fait donc, les parties descendantes. Donc là pour le P, pour le L, donc ça va être la partie descendante de la boucle. Après faut pas hésiter, enfin moi je sais que j'y vais très rapidement. Et du coup par moment c'est un petit peu grossier, du coup je repasse généralement avec un stylo plus fin pour vraiment que les détails soient beaux. Vous voyez par exemple là le A il a un petit peu débordé, mais je vais repasser avec un crayon pour vraiment que ça soit dans la continuité. Merci la petite moto, je suis désolée. Hop, donc on continue avec le E. Pour les accents pareil, alors je vous avoue que j'ai pas trouvé de technique pour ça, mais disons que moi je fais un petit triangle. Voilà. Après c'est pas forcément dans la calligraphie etc, mais voilà, moi je l'ai fait comme ça. Et donc pour le T, donc la barre principale. Et on termine avec le E. Voilà, comme je vous disais, donc ensuite je prends mon stylo S. Et donc là je vais hop, essayer de récupérer mes bêtises. Voilà, donc par exemple là c'est un peu moins arrondi. C'est des petits détails, mais c'est vrai que ça permet d'avoir une belle calligraphie à la fin. Voilà. Donc voilà comment moi je l'utilise. Je vais peut-être vous montrer rapidement comment je fais avec l'aquarelle. Donc je prends ma petite palette d'aquarelle. Alors je vais plutôt prendre le pinceau fin pour le coup. Donc je sais pas, mettons, hop, je vais prendre un peu de couleur un petit peu au pif. Et donc là en fait je fais pareil, donc les pinceaux c'est beaucoup plus facile en fait à manier, je trouve, que les feutres à pointe de pinceau, justement parce que pour le coup les pinceaux sont vraiment souples. Donc par exemple vous voyez pour le mot planète, je vais essayer de pas le rater et de le faire bien. Je peux vraiment écraser en fait la pointe pour vraiment obtenir ce que je veux du premier coup. Après vous voyez sur les deux premières lettres j'y suis allée un peu trop fort. Donc faut vraiment, c'est un entraînement en fait. Moi je sais que j'essaye dans mes daily d'en faire un peu chaque jour, comme ça ça me permet de m'améliorer. Et comme vous pouvez le voir je suis pas encore au taquet, donc je pense qu'on peut sans cesse s'améliorer. Après ce que j'aime bien sur l'aquarelle c'est que, vous voyez donc là mon papier est encore un petit peu humide. Donc je vais pouvoir en fait venir et faire des petits dégradés directement dans mes lettres en fait. Je crois qu'il suffit que je prenne un petit peu de violet pour ici. Voilà, ça assombrit un petit peu. Enfin bref, voilà, on n'est pas là pour faire un tuto, tuto aquarelle, ça viendra peut-être plus tard. J'essaierai de vous faire ça. Et voilà, du coup je peux vraiment un peu gérer les couleurs directement à l'intérieur de mes lettres en fait. C'est ça que j'apprécie énormément avec l'aquarelle, c'est que on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Après voilà, cette calligraphie vous pouvez vraiment l'utiliser pour tout et n'importe quoi. Moi je sais que j'utilise dans mes daily, mais j'utilise également pour mes titres. Donc voilà, c'est vraiment une typo qui est très simple à faire et très rapide à faire. Donc je vais vous faire un petit alphabet. Hop. Donc comme ça vous verrez à la fois donc, mon écriture. Je me suis beaucoup inspirée, alors je crois que c'est Bulldop qui écrit comme ça dans son bullet également. Donc voilà, c'est pareil, au niveau de l'écriture en elle-même, c'est également un entraînement en fait. C'est vraiment, je me suis entraînée pendant des heures et des heures à écrire de cette manière. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'y arrive tout en ne mélangeant pas en fait cette écriture-là avec mon écriture habituelle. Alors, on va commencer avec le A. Je crois que mon stylo
S a plus trop d'encre. J'espère qu'on va pas tomber en panne avant la fin. En fait, la technique pour cette écriture, c'est vraiment de faire des formes généreuses et bien rondes. Moi, c'est ça que je fais et ça marche vraiment bien. Pour le D, par exemple, voilà, je fais une boucle au lieu de tout simplement faire une barre. Le E, j'hésite pas à le commencer en bas et faire un petit mouvement comme ça de vague. Je fais à peu près pareil pour le F. Il est vraiment à aller chercher loin en fait. Pareil, le H, voilà, je me permets des petites variantes en descendant plus bas, par exemple, la dernière barre. Que je fais également pour le K, par exemple. Faut pas hésiter, en fait, à aller chercher la petite originalité, en fait, qui fera que votre police de caractère sera vraiment intéressante. Pareil, vous voyez le P. En fait, j'aime bien dissocier les deux allers-retours. En fait, je descends une première fois et après je décale un petit peu, histoire qu'on voit bien la distinction entre les deux. Et en fait, quand je vais venir remplir, vous allez voir qu'on verra toujours un petit peu ce décalage. Donc c'est ça que je trouve intéressant en fait. Après, comme je vous le disais, c'est beaucoup d'entraînement. Le T surtout, j'aime bien le descendre bien bas. Et hop, le remonter. Et après faire une barre très longue au-dessus. En fait, dans les mots, je trouve que en fait, ça habille tout le haut du mot. Quand, par exemple ici sur planète, en fait, je trouve que ça habille bien le dessus. Bon là, il y avait un accent, du coup j'ai pas été loin, mais j'aurais pu aller beaucoup plus loin ici en fait. Voilà, donc une fois que l'alphabet est entièrement écrit, je peux même peut-être écrire quelques chiffres histoire de vous montrer. Je vais faire ça, hop. Donc je reprends mon Faber-Castell donc en pointe B. Donc comme je vous le disais, hein, vous n'oubliez pas que vous pouvez prendre un stylo basique et juste doubler vos traits et colorier par la suite. Hein. Donc moi je le prends parce que c'est vrai que c'est plus rapide à faire. Et donc je vais venir en fait doubler tous mes traits descendants. Donc une fois qu'on a bien assimilé la technique, c'est vrai qu'on se pose plus la question, vous allez voir que je vais aller assez rapidement. Et qu'au début vous allez peut-être réfléchir en vous disant mince quel trait descend, etc. Vous allez retracer la lettre dans votre tête. Mais avec l'habitude en fait on apprend à quel moment faut mettre l'épaisseur en fait. Après au niveau de la taille de l'épaisseur, moi je sais que je fais ça assez aléatoirement. C'est plus ou moins épais, plus ou moins régulier en fonction des lettres. Et bah après c'est ça aussi qui fait le charme je pense. Même si je suis très maniaque sur les détails comme vous avez pu voir tout à l'heure,
C'est vrai qu'au niveau de l'épaisseur, je vais pas venir mesurer, voir si ça fait 1 ou 2 mm. Après pour les points, notamment le I et le J, de toute façon c'est les seuls, mais vous voyez je l'avais tracé en petit, mais finalement en fait c'est toujours mieux de repasser derrière parce qu'on garde la même épaisseur, c'est la continuité du trait en fait. Donc voilà, on n'hésite pas à repasser même si c'est pas toujours très gracieux, mais en fait ça rajoute un petit peu de charme je trouve. C'est une petite dernière chose. Par exemple, vous voyez ici mon trait du K, il va vraiment très près de ma barre. Du coup là, j'hésite pas à passer de l'autre côté du trait. Depuis tout à l'heure, je passe du côté droit du trait, mais je peux très bien passer du côté gauche afin de laisser du blanc en fait entre ces deux traits là. Je sais pas si c'est hyper clair ce que je viens de dire. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez la moindre question sur Instagram, vous pouvez m'envoyer des messages ou laisser des commentaires en bas de cette vidéo. Je ferai toujours au plus vite pour vous répondre de toute façon. Donc n'hésitez surtout pas et ça me fait très plaisir de répondre à vos questions. Donc voilà, c'est ce petit effet là que je vous parlais donc au niveau du P. Vous voyez, on voit encore un petit peu la démarcation. C'est pas forcément énorme et flagrant sur cet exemple, mais en tout cas on la voit encore un petit peu. Et c'est ça que j'aime bien en fait. Après voilà, dans les petites boucles comme ça qui reviennent, faut pas hésiter à être beaucoup plus délicat parce que pour pas justement perdre ce petit arrondi à l'intérieur. C'est vrai que ça c'est assez compliqué, j'avoue que des fois je n'y arrive pas. Et donc ensuite pour les chiffres c'est exactement la même chose, c'est donc les barres descendantes. Donc les chiffres moi je trouve ça assez complexe en fait, j'ai toujours du mal Par exemple le 3, faut faire un beau délié et je vous avoue que je suis toujours un peu en galère là-dessus. Ça aussi c'est un entraînement et je vous avoue que sur les chiffres je m'entraîne pas tant que ça finalement. Voilà, et donc après voilà, j'hésite pas à revenir avec un stylo plus fin pour améliorer en fait je vais dire dégradés entre les pleins et déliés. Donc les pleins et déliés, en fait j'utilise des termes techniques en typographie, mais en fait c'est les pleins, donc ça va être les parties colorées, enfin noires pour le coup, et en fait les déliés ça va être les parties plus fines. Ça s'appelle comme ça en typographie et j'ai l'habitude d'employer ce terme, c'est pour ça. Voilà, par exemple là le 7 typiquement, le petit trait du milieu je l'ai pas fait assez long donc on va l'augmenter un petit peu. Hop, voilà. Donc je vous ai fait quelques exemples hors caméra, donc notamment pour montrer à l'aquarelle ce que ça pouvait donner en essayant de faire des petits dégradés donc avec cette police de caractère. Donc par exemple ici j'ai utilisé un pinceau plus épais. Donc voilà. Je vous ai également fait cette typo donc en utilisant donc mon Tombow en fond
en écrivant donc mon mot en majuscule. Et ensuite, je suis revenue en utilisant cette police de caractère. Et en fait, je l'ai simplement écrite un peu plus en italique. Et enfin, donc pour la dernière, j'ai toujours utilisé le même Tombow que j'ai... Comment dire? J'ai juste fait un trait en fond. Et avec un stylo un peu plus épais, donc c'était un taille F, je suis venue écrire mon mot étoile et après j'ai doublé les traits pour obtenir voilà ceci. Donc je pense qu'en fait en calligraphie, il faut vraiment tester des choses. Il y aura certaines choses qui seront bonnes, d'autres beaucoup moins, mais en fait ça vous permettra de vous améliorer et d'apprendre en fait de vos erreurs. Et c'est ça qui est intéressant, donc voilà. En tout cas j'étais contente de partager avec vous donc, ma technique de la fausse calligraphie. J'espère que ça vous aura plu, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.